L'immobilier vaut-il toujours le coup? Alors c'est pas moi qui vais vous donner la réponse, c'est vous qui allez me donner des éléments de réponse parce que je vois pas mal de personnes dans mon entourage qui investissaient en immobilier et qui aujourd'hui n'investissent plus du tout dans l'immobilier ou alors un tout petit peu, enfin qui ont clairement ralenti leur activité pour se diriger vers par exemple la bourse qui en tout cas dans mon entourage c'était pas vraiment le pilier numéro 1. Aujourd'hui beaucoup de personnes arrêtent l'immobilier, mais vraiment quand je dis arrête c'est revendre une partie de leur patrimoine. Je connais pas spécialement la raison. Il y a des petits bateaux qui passent. Je connais pas spécialement la raison, mais voilà, beaucoup de personnes arrêtent l'immobilier. Pourquoi? Bon, j'imagine qu'un prix d'achat très élevé, des taux également très élevés, sûrement des contraintes aussi qui vont venir dans le temps, hein, le fait que voilà, le LMNP va être un petit peu ciblé par l'État au profit des logements nus. Voilà. Bon, moi je ne vais pas vous mentir que ça m'arrangerait, moi ce que j'aimerais c'est que le nu tout simplement on passe de 2 ans, le 3 ans pour un bail par exemple, et qu'on passe aussi également sur un abattement de 50%, enfin ce qui serait bien c'est 40% d'abattement en nu et 2 ans voilà, d'activité pour le locataire dans le bien avant de partir. Parce que l'avantage du nu, voilà, c'est des baux de 1 an, donc c'est quand même très très bien. Bon, comme vous le savez, j'ai un locataire qui ne paye plus et malheureusement j'ai pas pu le virer avant. Donc le bail s'est automatiquement reconduit pour 1 an supplémentaire. Du coup là ça va être un peu la galère. Après bon, je vois pas spécialement de contraintes pour l'immobilier, si ce n'est que effectivement un prix d'achat très élevé, surtout en fonction des régions, surtout des régions attractives et des grandes villes, et des taux extrêmement élevés, des taux qui sont tout à fait à la normale, hein. 4%, 5% c'est des taux tout à fait normaux, mais c'est vrai que c'est un frein surtout quand l'immobilier est très haut. Enfin, premier point, l'immobilier haut, deuxième point, les taux qui sont également hauts aussi. Et sincèrement, quand on compare avec la bourse par exemple, une imposition beaucoup plus simplifiée, une plus grande liquidité avec les actions. Partant de ce principe, je pense qu'aujourd'hui, oui, tout simplement, c'est quand même plus simple d'investir dans la bourse, surtout quand on a un petit capital, que de débuter aujourd'hui en 2024 par un projet à 300 000 € pour un T2 et le louer 500 € par mois, quoi. Voilà. Donc non seulement les rentabilités vont être très faibles, l'apport va devoir être énorme et voilà, c'est-à-dire qu'en fait je pense que c'est pas spécialement rentable de commencer aujourd'hui en 2024 par l'immobilier. Après dites-moi ce que vous en pensez, hein. Moi je sais que j'ai commencé depuis 5 ans à investir un petit peu en bourse. Bon, c'est pas exceptionnel, mais c'est pas bidon non plus. Vous êtes toujours à fond sur l'immobilier, est-ce que vous avez ralenti, est-ce que vous êtes parti sur un autre business, crypto par exemple, e-commerce, boutique physique, enfin entreprise physique, à voir. Voilà, je sais pas trop ce que l'avenir nous réserve. En tout cas j'ai l'impression que l'État nous réserve des petites surprises pour l'IMO. Peut-être que c'est que pour moi, enfin peut-être que ça, voilà, c'est que moi qui psychote, hein, mais voilà, je sens que l'immobilier c'est un peu compliqué. La bourse c'est quand même intéressant. Dites-moi d'ailleurs si vous êtes plus immobilier ou bourse. Voilà. Voilà. Après, qu'est-ce qui pourrait être un frein aussi? C'est le coût de la vie qui augmente, donc des locataires qui auraient du mal effectivement à honorer leur loyer. Donc ça aussi, ça pourrait jouer en la faveur des hommes qui aiment et des femmes qui aiment la bourse, tout simplement. Un frein aussi pour l'immobilier, je pense qu'aujourd'hui il y a quand même la société qui est quand même anti-propriétaire, c'est-à-dire vous avez un locataire qui ne paye pas, pour le virer, enfin le virer c'est pas le bon terme. Et pour trouver une solution, c'est bon courage, que vous allez payer, vous allez attendre, quoi. Donc on vous dit que c'est clairement chez lui et plus chez vous, quoi. Donc c'est vrai que je peux comprendre qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent en crypto-monnaie, hein, qu'il y a plein de jeunes qui sont lancés en crypto, c'est à cause de ça aussi, hein. L'immobilier c'est tellement un truc de vieux, tu vois, c'est tellement un truc de vieux qui a du mal à se mettre à jour avec une imposition lourde, des contraintes lourdes, un frein aussi dans l'immobilier qui arrive très souvent, c'est aussi tout ce qui touche les énergies. Aujourd'hui, à cause des normes énergétiques et des RT 2012-2020, on fait des logements hyper chers. Vous allez en Pologne, vous avez des maisons, certes, qui sont moins bien isolées, mais vous avez des maisons à 50 000 €, 200 mètres carrés, quoi. Enfin, je veux dire, avec 1 hectare de jardin, tu vois ce que je veux dire. Nous, en France, on fait des logements tellement chers qui sont tellement inaccessibles pour les jeunes, quoi. Je veux dire, là, actuellement, dans ma petite ville, on est sur des loyers aujourd'hui à 800 € le T2, quoi. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Il fait beau. Alors ici, on parle essentiellement de voitures tout simplement, de business et de voyage. Voilà.
Donc si jamais tu as des questions sur mes investissements que je t'évoque au fur et à mesure de mes vlogs, n'hésite pas à me les poser. Toutes tes questions dans l'espace commentaire juste en bas, parce que peut-être que ça m'intéresse, peut-être que ça en intéressera bien d'autres encore. Donc j'ai des questions qui reviennent souvent sur l'immobilier, c'est sur les DPE, les dates, les échéances des DPE. Alors c'est simple, en 2025, interdiction de louer, de faire louer des classes G. En 2028, interdiction de louer des classes F. Et en 2034 ou 2035, il me semble que c'est 2034, interdit de faire louer des classes E. Donc voilà, ça c'était pour une petite question que j'ai régulièrement sur TikTok. Mais voilà, si jamais ça vous intéresse, voici les réponses. Donc voilà, sur ce, bon vlog. Me voilà arrivé dans un petit parc juste ici avec un monument aux morts derrière moi pour les anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale. Un parc qui est assez balèze. Alors je ne sais pas si vous avez vu La Boiserie, ou je pense que vous le suivez. Il expliquait qu'il avait contrôle fiscal sur contrôle fiscal, mais je pense sincèrement qu'à partir du moment où tu t'exposes sur les réseaux, bon c'est du bon sens, c'est la bienveillance bien évidemment, il le fait pour expliquer comment il fait, et peut-être et sûrement que ça intéresse du monde. Mais je pense que une fois que tu t'es exposé sur les réseaux comme ça, à faire des concours aussi, il y a plusieurs millions d'euros de cadeaux, de voitures, c'est... Enfin, au niveau de la comptabilité, vous allez voir si vous avez l'opportunité d'avoir une petite entreprise, déjà on est limité déjà en cadeaux, et en cadeaux par an, enfin bref, ça c'est de la comptabilité. Mais donc je pense que quand je vois aussi les cadeaux qu'il fait La Boiserie sur ces entreprises, et puis voilà, forcément je pense que l'État l'observe tout simplement, et à partir du moment où tu t'exposes comme ça, l'État te loupe pas quoi. Donc il s'est vraiment exposé sur les réseaux, même si c'est cool ce qu'il fait, il explique et tout, mais je pense que l'État français le piste quoi. Là je pense qu'il va se faire pister pendant pas mal d'années je pense, malheureusement, parce que l'État n'aime pas ça. Tu vois, l'État ils veulent qu'on reste au niveau de ces petits gravillons là, tu vois, et ils aiment pas quand tu commences à t'élever un peu. Bon hier il faisait 31, aujourd'hui il fait même pas 14 degrés, voilà, rien d'y comprendre. Hier j'étais en t-shirt, je commence à bronzer, aujourd'hui je suis en pull, voilà. Magnifique, on est là. Au lit dinner. Au lit dinner, 15 balles, on est là. Du coup, quand il commence à pleuvoir, je me suis dit quitte à filmer dehors, on va filmer à l'intérieur, parce que il fait un temps totalement l'opposé d'hier. En fait, comme j'ai plusieurs appartements, enfin j'ai acheté plusieurs appartements, si c'est votre cas, vous allez tout de suite comprendre, c'est que généralement on vous demande des conseils. Très souvent on vous dit est-ce que je peux faire ci, est-ce que je peux faire ça, comment ça se passe pour ça, on vous demande énormément de conseils. Et le premier conseil que je donne aux gens, souvent ce que je regarde, c'est est-ce que déjà la personne en question est seule ou en couple. Si elles sont en couple, ok, très bien, est-ce que les deux travaillent? Si les deux travaillent, à partir du moment où tu payes 800, 900 euros de loyer, au bout d'un moment il faut que tu achètes. Tu vois, au bout d'un moment il faut que tu achètes. Enfin, je veux dire, 800 euros, t'imagines 800 euros x 12, et puis tu restes comme ça pendant 6 ans, x 6. L'argent qui est parti, sachant que mieux vaut acheter, commencer effectivement à rembourser du capital, et puis si 7-8 ans après tu veux une maison, ou tu veux plus grand, ou tu te sépares, au moins tu repars avec quelque chose, vous repartez avec quelque chose. Parce que quand je vois chez moi par exemple, quand je vois des logements à 1000 euros par mois, enfin entre 800 et 1000 euros par mois, logement vide, de toute façon que ce soit du meublé ou du nu, aujourd'hui c'est la même chose, c'est les mêmes prix, il n'y a rien qui change. À part que le propriétaire il est plus casse-couille quand c'est du meublé, parce qu'il c'est ses meubles, tu vois, c'est attention. Et que tu vois que pour quasi 900 euros, il est vide, c'est encore du simple vitrage, c'est encore le comment on appelle ça, la cuisine, tu sais, blanche, c'était le tout petit meuble blanc avec les vies en inox. Au bout d'un moment c'est carrément trop cher. Au bout d'un moment je veux dire, mais que font les agences quoi, je veux dire, au bout d'un moment, voilà, ok c'est l'offre à la demande, hein. Je connais bien le principe. Mais bon, quand tu vois 800 euros, que ça fait 6 ans que t'es dedans, que c'est du nu, que la cuisine c'est dit, j'arrive pas, Livy en inox. De nos grands-parents, frère. Au bout d'un moment, barre-toi et achète. Si t'es en couple et que les deux travaillent, achetez.
Bon, je sais que voilà, beaucoup de gens se tripotent sur l'immobilier, mais en réalité, on peut investir sans forcément dépenser des fortunes, comme par exemple une laverie. Voilà, une laverie, 75 000 euros max, des revenus de 1000 à 1500 euros par mois. Voilà, terminé. Voire plus. On peut très bien investir aussi dans un lavage auto, hein, les lave-cars. Pareil, investissement à peu près de 150 000 euros. Hein, dans ces eaux-là, ça dépend des villes, pour un revenu à peu près de 2000 à avoir un peu plus par mois. Donc il n'y a pas que ça, il y a ce que je fais aussi, louer des voitures pour les vacanciers. Voilà, c'est achat de la voiture 8000 euros, 300 euros par mois, c'est réglé. Bon allez, j'espère que cette vidéo t'a plu, abonne-toi, allez ciao.